Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ce magazine Rêve d'enfant. Alors nous aurons 13 minutes pour mettre en lumière un métier intéressant, passionnant, mais peut-être pas connu du grand public. De quel métier s'agit-il? Eh bien, il s'agit du métier de géographe. Je vous propose à tout de suite d'aller à la découverte de notre pépite du jour. Allez, bienvenue. Coucou les amis, je m'appelle Djuboben Chris, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM1. Ma couleur préférée est le bleu. Lorsque je ne vais pas à l'école, je joue au foot et au basket. Ma nourriture préférée, ce sont les frites et du poulet. Plus tard, j'aimerais devenir géographe car ce métier me passionne beaucoup. Et les géographes étudient la nature. Bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, tu es avec ta tata, tu as dit? Ça va tata? Oui, ça va. D'accord, vous vous appelez comment? Madame Kwame Denise. D'accord, merci de venir accompagner l'enfant. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi est-ce que vous êtes là? Une émission Ok. Rêve d'enfant. Justement, vous êtes là pour l'émission Rêve d'enfant parce que Chris veut devenir géographe et on va lui permettre de rencontrer un professionnel qui va lui expliquer en quoi consiste le métier, qui va lui montrer 2-3 petits trucs certainement qui vont l'aider plus tard à pouvoir construire sa future carrière. C'est bon? Oui, ça va. Donc si vous êtes prêts, ben, Chris et moi on va aller pour notre rendez-vous. Merci. Tu peux faire câlin à tata? Ah Chris, toi aussi. Félicitations encore. Bon allez, au revoir tata. On y va Chris. Je suis Dr Estelle Cabran, enseignante chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et chercheur associé au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je suis géographe des transports et des mobilités. Orientée au lycée moderne de jeunes filles de Bouaké après l'obtention de mon BPC au collège moderne de jeunes filles. Ensuite, mon bac à Dimbokro et j'ai été orientée à l'université en première année de géographie. J'ai pu obtenir une maîtrise sur les questions de transport maritime et économie portuaire. Et ma thèse a porté sur les entraves au développement du transport en lagune de Briey à Abidjan. Et ma thèse, je l'ai obtenue grâce à une bourse Ivaro-Suisse qui m'a permis aussi d'intégrer le prestigieux Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. J'ai été ensuite recrutée en tant qu'enseignante-chercheur ici au département de géographie. Et je fais des recherches sur ces questions. Je suis aussi chef de la cellule champ du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de pouvoir recevoir ce jeune garçon qui a envie de comprendre, de savoir beaucoup plus sur la géographie. C'est un honneur pour moi. Je donnerai toutes les informations sur la géographie. Coco. Lui entrer. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Prenez place. Merci. Bon allez, vas-y, assieds-toi. C'est toi le héros de la journée. Voilà. C'est bon, tu es bien installé? Oui. Super, merci. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors je vous présente Chris. Moi je suis Tata Rita. Ok. Nous sommes là au nom de l'émission Rêve d'enfant de RTI2. Ok. Nous sommes là parce que Chris a un rêve. Il veut devenir géographe. Donc, nous sommes là justement pour que vous puissiez échanger avec lui. Il va vous poser des questions auxquelles vous allez répondre pour lui permettre de comprendre un peu c'est quoi le métier et puis surtout qu'est-ce qui vous a tellement passionné et qui vous a poussé vers cette discipline-là. Bon, alors je vais vous laisser échanger. Il a prévu vous poser pas mal de questions. Donc, vous allez échanger entre vous géographes. Et puis après, on va faire le point ensemble. Bon, allez. Alors, Chris, mets-toi à l'aise. Voilà. À tout à l'heure. Mets-toi à l'aise. Madame, aujourd'hui, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'un géographe? Un géographe, c'est une personne qui travaille sur les relations entre l'homme et son espace. À quoi servent des géographes dans le monde? Les géographes vont réfléchir sur toutes les questions environnementales, sur les questions, donc il va avoir des géographes, sur les questions urbaines, sur les questions écologiques. Donc le géographe va travailler sur toutes ces questions.
Donc on va avoir des géographes de transport, des géographes physiciens, des géographes qui travaillent sur les questions de la pisciculture, sur les questions de l'agriculture. Ok. Il va réfléchir sur la façon dont les populations peuvent mieux vivre à la surface de la Terre. Donc réfléchir aux questions de distance, aux questions de temps. Est-ce que les géographes travaillent sur les humains? Non, les géographes ne travaillent pas sur les humains. Les géographes travaillent sur la relation qui lie l'homme et l'espace. Donc on va avoir surface, on va avoir distance. Donc comment toi, Christ, tu quittes la maison pour arriver ici, au centre suisse? Les géographes vont analyser le temps que tu mets, la difficulté que tu rencontres sur ton trajet. Les géographes travaillent sur les questions de la pisciculture, de la pêche. Et il va voir aussi les géographes qui travaillent sur les questions de la santé. Comment les ordures, la proximité avec les ordures vont rendre les populations malades. Donc ils vont travailler sur ces questions. Et des géographes qui vont travailler sur les questions environnementales. Et les géographes vont utiliser toutes ces images pour pouvoir analyser l'évolution de notre environnement. Les géographes travaillent aussi sur le transport aérien. Oui, les géographes travaillent sur le transport aérien. Et au département de géographie, on a un spécialiste des questions de transport aérien. Lui, il va chercher à savoir quelles sont les différentes zones où on peut avoir des aéroports, des aérogares, comment les populations se déplacent à l'aide donc du transport aérien. Il y a des géographes qui travaillent sur le transport terrestre et sur le transport lagunaire. Et donc moi, j'ai travaillé sur les questions de transport lagunaire parce que je me suis posé la question de savoir comment, dans une ville portuaire comme Abidjan, les populations peuvent se déplacer facilement pour aller au travail, pour aller au marché, pour aller à l'hôpital sans beaucoup de difficultés. Et donc, je me suis rendu compte que sur les voies de communication terrestres, il y a des embouteillages. Mais comment solutionner? Donc, j'ai réfléchi et j'ai lu des ouvrages. Le géographe, il lit beaucoup. Le géographe, il doit beaucoup lire. Parce que pour solutionner un problème, il faut lire pour savoir ce qui a été fait ailleurs, quelles sont les solutions qu'on a trouvées ailleurs et comment on peut trouver des solutions à nos problèmes ici. Et je me suis rendu compte qu'il y a un plan d'eau lagunaire qui, lui, peut servir de transport plus facilement, mais on n'utilise pas. Donc c'est sur ça que j'ai travaillé quand j'étais en thèse. Quel est le parcours d'un géographe? Pour devenir géographe, on fait la maîtrise de recherche et la maîtrise appliquée. Et donc moi, j'ai fait la maîtrise de recherche pour être chercheur. Et donc, après mon DEA, j'ai fait un doctorat. Et mon thème de thèse était les entraves au développement du transport en lagune ébriée à Abidjan. Pourquoi, malgré les conditions physiques, environnementales et économiques favorables, le transport lagunaire ne se développe pas et que les populations sont toujours amenées à être sur les voies de communication terrestres? Pourquoi? Donc voici comment je suis devenue géographe. Donc après, j'ai été recrutée à l'université en tant qu'enseignante-chercheur. Donc je fais mes recherches. C'est sur quelle matière que je dois me focaliser pour pouvoir devenir un bon géographe? Pour pouvoir devenir un géographe, il faut être excellent dans toutes les matières. Il faut être bon en français, il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en physique, il faut être bon en tout. Comment est-ce qu'un géographe travaille? Un géographe, il enseigne à l'université, il enseigne dans les salles, mais aussi il travaille sur le terrain. Parce qu'un géographe sans terrain, ce n'est pas un géographe. Je vous ai parlé de rapport à l'espace, donc je vous invite à aller dehors, à aller sur mon site pour que je puisse vous expliquer comment je travaille avec les acteurs sur le terrain et quels sont les aspects de la vie que j'analyse. On y va. Ici, nous sommes au bord de la grande voie. On a des populations, on a des transporteurs, on a certains qui circulent. Donc moi, je vais chercher à savoir comment les populations circulent, quelles sont les difficultés qu'ils ont, comment les transporteurs font pour transporter les populations en gagnant l'argent. Donc je vais... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, nous sommes dans une gare. Donc moi, en tant que géographe, quand je veux comprendre le transport, je choisis un type de transport et je vais à la gare, je vais interroger les usagers, je vais interroger les transporteurs, je vais regarder la voie parce que le géographe aussi, il va observer
il utilise plusieurs méthodes. Il va interroger les transporteurs pour savoir comment ils organisent leur transport. Mais ici aussi, il va interroger le politique. Mais là, nous sommes dans la gare pour voir quelles sont les difficultés que rencontrent les transporteurs. D'accord. Honnêtement, on est vraiment bluffé parce que dans notre entonnement, le géographe, c'est vraiment, peut-être on le voit plus en classe, mais pas forcément dans ce cadre-là. Oui, mais un géographe sans le terrain, c'est pas un géographe. Okay. Parce qu'un géographe, il travaille sur l'espace. Donc, il choisit une spécialité et c'est sur un espace donné qu'il va travailler. Donc, on est là. Okay. Donc, vous voyez ici, nous avons la grande voie qui quitte Abidjan pour Dabou. Avant la construction de cette voie, il y avait de nombreux embouteillages. Et donc, le géographe a réfléchi pour savoir comment améliorer la mobilité des populations dans un espace tel que le district d'Abidjan, qui est une ville portuaire. Donc, c'est ici qu'on va réfléchir à l'utilisation de la voie lagunaire. Donc là, je souhaite qu'on aille au bord de la lagune pour vous montrer comment l'utilisation des transports lagunaires peut faciliter la mobilité des populations abidjanaises. D'accord, on vous suit. Merci. Ok, Chris, tu vois, on était tout à l'heure sur la voie terrestre. Maintenant, on est sur la voie lagunaire. C'est pour te dire que pour se déplacer, on a la voie terrestre, on a la voie aérienne, on a la voie lagunaire, on a la voie maritime. Donc le géographe, il va réfléchir pour savoir dans un espace quel est le moyen le plus facile pour pouvoir se déplacer. Donc à Abidjan, on a réfléchi, on s'est rendu compte que l'utilisation du transport lagunaire serait intéressant pour la mobilité des populations. Donc voilà. C'est bon, Chris? Oui. Tu as bien compris? Oui, j'ai tout compris. D'accord. Alors, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé super intelligent. Il pose des questions très intéressantes. Il veut comprendre le métier du géographe. Et je me suis rendu compte qu'il était très enthousiasmé à toutes les réponses qu'on donnait. Et il m'a dit, je vais être un géographe du transport lagunaire. Oh, c'est super. Voilà, on va dire que l'objectif est atteint parce que c'était ça. Emmener Christ à aimer davantage ce métier. Et ben, c'est ici qu'on va prendre congé de vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup d'encourager vos enfants à suivre cette émission parce que c'est la leur. Nous voulons que nos bouts de chou puissent rêver et surtout rêver grand. On va se retrouver très prochainement dans un autre cadre pour emmener un enfant à toucher de plus près son métier d'avenir. L'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Ne l'oubliez jamais. On va faire un selfie pour immortaliser ce moment. Christ, on va faire le vœu de la victoire. Yeah! Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Et le géographe me transpire quand il va sur le terrain. C'est tout à fait normal et ça on comprend bien. On va faire Wistiti. Wistiti.